L'Uni a déposé 2 référés pour demander le déblocage de la fac. Or, il se trouve que les forces de l'ordre ne sont toujours pas intervenues et la fac de Tolbiac est toujours bloquée. Comment ça s'est passé? Alors tout simplement, on a déposé un premier référé la semaine dernière qui a été rejeté sans qu'il y ait d'audience. Donc nous avons décidé, suite à ce rejet, de déposer un nouveau référé en liberté et un recours pour mesure utile, afin de passer outre les décisions du président de l'université et que la justice fasse intervenir les forces de l'ordre. Apprenant le dépôt de ces deux nouveaux recours, la présidence de Paris 1 a fait appel le lundi dernier à la préfecture pour débloquer Tolbiac, sauf que la préfecture a rejeté cette demande. De ce fait, l'université n'a pas renouvelé sa demande et mercredi matin, lors de l'audience pour nos référés, la présidence de Paris 1 s'est présentée avec ses conclusions en annonçant que les forces de l'ordre allaient arriver et que le déblocage à Tolbiac était imminent. Sauf que il s'avère que la préfecture de police a démenti quelques heures après en disant qu'en fait depuis lundi aucune nouvelle demande pour faire débloquer Tolbiac n'était intervenue. Donc un gros jeu de dupes. On a eu l'impression d'être pris pour des imbéciles, les étudiants aussi ont été pris pour des imbéciles. On annonce d'un côté les forces de l'ordre qui vont arriver, de l'autre côté la préfecture de police qui dément. On voit tout simplement qu'en fait ils ne comptent rien faire du côté de la présidence de l'université et ils ne comptent rien faire du côté de la préfecture. Alors, on a quand même l'impression depuis le début qu'on entend surtout les bloqueurs, effectivement, donc que ce soit à Tolbiac, à Toulouse, à Montpellier. Comment expliquer que les syndicats étudiants donc opposés au blocage de l'université soient si peu entendus dans la sphère médiatique? Alors effectivement, on a du mal à se faire entendre malgré le fait qu'on multiplie les communiqués de presse, qu'on multiplie les tentatives. On pense qu'il y a un certain ordre médiatique qui préfère faire parler les bloqueurs, faire parler des personnes qui ne sont pas du tout étudiantes, qui ne sont pas considérées, qui ne sont pas touchées par la nouvelle loi étudiante. Voilà, les médias font clairement le choix de faire parler les bloqueurs plutôt que les anti-bloqueurs. Alors, on a quand même l'impression depuis le début qu'on a beaucoup parlé et débattu autour du blocage, non-blocage des universités, mais que derrière, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans ce projet de loi, on ne sait pas vraiment quel en est le détail, comme si finalement le fond du débat, comme si finalement le débat était privé de son fond. Tout à fait, le fond du débat a eu lieu au mois de novembre, au mois d'octobre-novembre. Depuis 2018, depuis février, en fait, le fond du débat a totalement disparu et on a laissé place à on se mobilise, on bloque pour bloquer. Et on le voit maintenant depuis quelques semaines, les revendications ne sont plus le retrait de la loi ou contre la sélection, les revendications sont soutien au peuple kurde, la démission d'Emmanuel Macron, la dissolution de l'Uni, la lutte contre la faim dans le monde, voilà. Il n'y a plus aucun rapport à l'heure actuelle avec la loi, le projet de loi étudiant. Alors, pour beaucoup, c'est un espèce de retour, une volonté de retour à mai 68, évidemment, c'est l'anniversaire, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on est parti pour un second mai 68? Je pense que la situation est à l'heure actuelle un peu différente de mai 68. On voit quand même que les étudiants ne sont plus politisés comme à l'époque. Ils ne s'y intéressent pas. Ils sont très majoritairement contre. Les mouvements ont du mal à être soutenus même par les enseignants à l'heure actuelle. Les syndicats n'ont plus le pouvoir de nuisance de l'époque. Donc on est loin d'un nouveau mai 68. Il y a à peine 4 universités bloquées totalement en France et une petite dizaine qui sont perturbées sur 70 au total. Une étudiante sur le Média Brut appelait hier ou avant-hier, les anciens leaders de mai 68 à les rejoindre et effectivement ils ne les ont pas entendus puisque les anciens acteurs de mai 68 semblent très éloignés du mouvement d'aujourd'hui. Vous avez un début d'explication ou pas? Je pense que oui, ils ont été tout simplement, une fois qu'ils sont devenus adultes et qu'ils sont rentrés dans le monde professionnel, dans la vie active, leur idéologie a été confrontée à la réalité. Et une fois que cette idéologie d'extrême gauche est confrontée à la réalité, tout simplement elle s'écroule, elle ne tient pas la route. Et donc on les voit aujourd'hui, les anciens de mai 68 sont dans le mouvement En Marche avec Emmanuel Macron, donc à soutenir ce projet de loi étudiant. Tout simplement, ils ne rejoindront pas les étudiants bloqueurs aujourd'hui.